Mais maman, t'inquiète pas. Yo, c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait grave plaisir parce que vous commencez à être de plus en plus nombreux en vous abonnant. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. Et c'est comme ça que ça encourage encore plus à pouvoir faire plus de vidéos et encore plus de contenu. Donc continuez à vous abonner au fur et à mesure. Vous avez tous été nombreux à suivre la dernière vidéo où on parlait un peu clairement de cette affaire de Coco Lia entre Booba et Didi B, où on expliquait en long en large en fait que c'était Didi B qui était à l'origine de ce morceau là et que Booba avait repris ce morceau là pour pouvoir vraiment donner une leçon à Didi B. Mais là, avec la dernière publication de Didi B, on a l'impression qu'au fait il a juste fait sortir cela pour se faire plaisir, pour kiffer, juste pour dire aux gens c'est moi qui l'ai fait, voici ce que ça donne réellement. Et en vérité, j'abandonne cela dans les mains de Booba. Parce que c'est clairement ce qu'il dit à travers sa publication qu'il a mis sur Twitter et également sur Instagram. Et Booba n'a pas tardé à réagir et à commenter déjà cette publication. Donc je vais prendre le temps de vous lire la publication et vous l'aurez à l'écran pour que vous me puissiez faire votre propre idée concernant cette affaire-là. Je ne voulais pas rompre ma période off et surtout pas à cause d'une opposition dont je ne saisis pas le sens. Le plan a toujours été plus important que le reste. Mais trop de personnes sont obligées de parler à cause de mon silence. Pour clore le débat, j'ai fait Coco Lia. Quand je me suis rendu compte du succès du morceau Quartier chez moi à Abidjan, j'ai voulu m'exprimer de la même manière sur des sujets plus personnels et l'aventure que je partage avec mes amis. C'est pour ça que la nuit du 23 au 24 mars, je me suis rendu au studio Insomnia à Boulogne-Billancourt en pleine manifestation pour écrire le titre avec Igor LDT sur une composition de Spectra et de Easy Lee. J'avais prévu d'ailleurs de faire le clip au Mexique durant mon séjour actuel aux États-Unis, dans ce petit hôtel situé dans un petit paradis qu'on appelle Coco Lia Hotel. Mais je ne veux pas privilégier la polémique à l'artistique. D'ailleurs, je suis très fier de voir à quel point ce titre a plu à toute la France et à quel point beaucoup se sont sentis concernés par ce titre et dans aucun scénario, je n'aurais souhaité faire la guerre avec l'une de mes inspirations. Si ce morceau lui plaît, il est à lui. Je m'en retourne au travail en faire d'autres. Dans tous les cas, j'ai sorti ce titre pour que vous puissiez l'apprécier. Merci beaucoup, l'Afrique doit toujours gagner. Shogun. Donc très clairement là, dans cette publication-là, Didi B cède totalement le morceau à Booba. Il dit si le morceau lui plaît, qu'il le garde, n'a pas besoin de pouvoir prendre le morceau. Et il dit que d'autres personnes ont eu besoin de parler parce que lui ne le faisait pas. Et parmi ces personnes, il y a Zagba le requin qui avait pris la parole sur Showbuzz pour donner des explications et tout. Il y a même le manager de Didi B qui avait sorti des conversations qu'elle avait eues concernant ce morceau-là, concernant certains avis qu'ils avaient eu à donner depuis super longtemps, juste pour avoir à justifier que véritablement le morceau à la base, il est à Didi B et à personne d'autre. Le gars à la base, il avait dit qu'il était en off, il faisait plus de collaboration, plus sortie de son et tout ça. Et il se concentrait que sur la tournée et tout. Sur sa tournée qu'il fait un peu partout dans le monde. Après les États-Unis, il sera au Maroc et tout. Actuellement, c'est déjà sold out. Il se concentrait beaucoup plus sur ça. Mais malheureusement, il a dû sortir de son silence pour pouvoir vraiment parler concernant cela. De son côté, Booba n'a pas tardé à réagir sur ses plateformes à lui et a juste souligné le fait que Didi B n'a pas écrit le son tout seul. Et soit dit en passant, on apprend que le petit surnom qu'il a donné à Didi B, c'est Passe-Partout. Petite attaque concernant la taille de Didi B. Reconnaissons que c'est bien trouvé et c'est un peu méchant. Bref, c'est Booba, c'est un gamin dans la tête, comme on l'a déjà dit. Il a quasiment un demi-siècle, mais il n'arrête pas de s'amuser avec tout le monde. Et l'autre publication, c'était clip au Mexique. Du genre, peut-être il va vouloir se rendre là-bas pour pouvoir faire un petit coucou à Didi B ou tout simplement pour dire que Didi B n'a pas les moyens de pouvoir faire un clip aussi loin. Bref, Booba déjà commence à réagir, interagir, mais il n'a pas nié du tout que le son appartenait à Didi B. Il n'a pas aussi nié qu'il lui a quand même fait un coup de poignard dans le dos et c'est quand même un aveu de sa part pour dire que ouais, je l'ai fait et alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est clairement ce qu'il dit et qu'il fait en repostant toujours les publications et en continuant de se moquer de Didi B. Et il a une vidéo qu'il aime reposter ces derniers temps, c'est lorsqu'il était au FEMUA et Didi B est monté sur scène et il avait laissé la scène à Didi B et Didi B a commencé à faire le son Azala Capéo où il a commencé à rigoler.
tout simplement parce qu'il ne comprenait pas un peu le délire et tout. Et il a fait une comparaison à Caris sur scène qui est en train de sursauter également pour se mettre dans l'ambiance. Il a fait une comparaison directe entre Didi B et Caris. Et je pense que le peuple ivoirien ne va pas trop tolérer parce que déjà les deux sont ivoiriens. Et avec le clash avec Caris, il avait déjà perdu une grande communauté ivoirienne. Parmi le fait qu'il se moque des statistiques de ce morceau-là sur la plateforme qui est Spotify parce qu'elle a moins de 100 000 écoutes. Mais quand même sur les autres plateformes telles que Boomplay et iTunes, le morceau il est quand même numéro 1, il est quand même assez bien placé. Et rappelons qu'en Côte d'Ivoire, l'une des plateformes qu'on utilise le plus, c'est beaucoup plus Boomplay. Donc si on a les chiffres de Boomplay, je pense que vraiment ça sera des chiffres assez extraordinaires. Donc pour ceux qui ont les statistiques et autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour pouvoir aider les autres. Et n'oubliez pas toujours la chose la plus importante. Quand je fais une vidéo, c'est vous qui donnez vos avis, c'est vous qui dites réellement ce que vous en pensez et c'est vous qui donnez vraiment les réactions en commentaire, toujours en restant poli et courtois et respectueux envers tout le monde. Honnêtement, c'est une très bonne décision prise par Didi B parce que vu comment Booba a brandé tous ses comptes sociaux, tous ses réseaux sociaux avec Cocolia un peu partout, il semble pas du tout être prêt à pouvoir abandonner ce projet-là. Et soyons honnêtes, ça fait un moment que Booba n'a pas sorti de projet. Donc maintenant qu'il a un truc assez potable, un single assez potable et assez rentable, il va pas le laisser partir aussi facilement. Et peut-être même ce petit clin d'œil, ce petit emoji qu'il a mis sur Mexique sera, on va dire, une idée pour lui pour pouvoir faire le clip. Parce qu'on sait qu'il va y aller au bout, il va donner le gagnant de son concours, aller en studio et finalement sortir le clip. Parce que Didi B a donné tous les indices, que c'est un hôtel qui est au Mexique et tout ça. Bref, Booba a largement les moyens de pouvoir se permettre ce petit délire là, ce petit kiff, juste pour pouvoir, on va dire, donner une grosse leçon, parce que ça c'est pas une petite leçon, une très grosse leçon à son poulet Didi B. Donc juste pour résumer, Didi B il dit qu'il a fait sortir le morceau juste pour pouvoir avoir l'intégralité du son et tout, parce qu'il y avait le couplet où il parlait de sa vie à Benjerville et tout. Bien évidemment, Booba n'a pas pu chanter cette partie là parce que s'il le faisait, on allait dire là tu voles, c'est pas du tout toi, tu n'as jamais vu Benjerville, tu sais même pas qu'on appelle ça Benjirac. Et là il dit, Booba tient vraiment à ce morceau là. Didi B lui, il lui laisse le morceau parce qu'à la base, Booba est une très grande inspiration pour lui. C'est vrai qu'il fait le bonhomme et tout, mais je vois que se faire clasher par son idole, ça va forcément l'affecter émotionnellement. Et comme l'a dit un grand artiste que je connais personnellement, c'est pas forcément lui qui a dit cette citation là, mais c'est un truc qu'il m'a redit lui-même. C'est très souvent mauvais de rencontrer ses idoles parce qu'on est très souvent déçu. Et Didi B forcément est dans ce cas de figure là, de voir que c'est son idole à lui qui le clash, qui lui lance des pics et limite veut s'allier à son concurrent direct dans le rap ivoirien, ça va forcément l'affecter. Lui personnellement il dit qu'il va plus répondre à tout ça, il va plus se sentir concerné par tout ça, même si Booba avait signalé le fait que les avocats étaient venus le voir et tout. Bref, directement lui il va plus parler parce que lui il considère que ce débat est clos, mais on verra que Booba va toujours continuer à voir le titiller et tout. On attend impatiemment de voir qui est-ce que Booba va choisir comme grand gagnant pour pouvoir être sur lui en featuring. Il y a un autre rappeur ivoirien qui a dit qu'il allait faire son truc, Mr. Chris. Bref, on attend tout ça impatiemment pour voir. Donnez vos avis et impressions en commentaire. Abonnez-vous, c'est très important. C'est comme ça que je vois les soutiens et les encouragements. Et pour ceux qui veulent encore plus de détails, il y a une chaîne WhatsApp que j'ai créée. Le lien est en description et sera épinglé en commentaire. Rejoignez la chaîne WhatsApp, c'est là-bas qu'il y aura d'autres actualités, d'autres infos. Et même si il y a des nouvelles vidéos que vous n'avez pas été informés, là-bas il y aura tout. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub archiduc, prends des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.